Bonjour à tous et bienvenue sur cette autre séquence sur Clic-Clac Consulting. Aujourd'hui, nous allons vous guider sur comment rédiger et présenter un CV de manière simple mais efficace. Déjà avant tout, comme son nom l'indique, c'est un curriculum vitae, en abrégé CV. Alors, c'est un document détaillant le parcours et les compétences acquises d'une personne. Il s'agit en général du parcours scolaire et professionnel qui font l'état de la compétence d'un candidat à un poste à pourvoir. Alors, suivez-nous jusqu'à la fin de cette séquence. On va vous montrer quelques astuces qui vont vous permettre de rédiger facilement votre CV. Alors, on se dit à tout de suite. Comment rédiger un CV? Il est important de savoir qu'un recruteur passe entre 5 et 15 secondes sur chaque CV avant de faire une première sélection. Votre CV doit respecter certaines règles de présentation. Il doit être clair, lisible. Il faut utiliser des phrases simples et courtes. Sur le CV, on trouve différentes parties. Les informations personnelles, la partie formation, la partie expérience professionnelle et centre d'intérêt. On va commencer par la première partie, informations personnelles. Ces informations doivent se situer dans la partie supérieure de votre CV. Dans cette section doit se trouver l'ensemble de vos coordonnées, à savoir nom et prénom, âge et situation familiale, votre adresse actuelle, numéro de portable et votre adresse email. Il est recommandé de noter le poste que vous recherchez. Par exemple, poste recherché pour un débutant dans les centres d'appel, c'est téléopérateur. Il est aussi préférable de mettre une photo de vous, mais à condition que ce soit dans un cadre judicieux. La deuxième partie, c'est la partie formation. Dans cette partie du CV, il faut préciser les différentes études et formations réalisées et vos différents diplômes et formations obtenus. Si vous parlez plusieurs langues, indiquez lesquelles est votre niveau de maîtrise, si c'est courant ou bien si c'est moyen. Il faut renseigner aussi vos compétences informatiques. Ces compétences sont très importantes pour travailler dans un centre d'appel. Il faut noter surtout les logiciels que vous maîtrisez, à savoir Excel, Word, ainsi de suite. La troisième partie, c'est les expériences professionnelles. Alors là, il faut lister les différents emplois ou stages que vous avez occupés au cours de ces dernières années, en commençant toujours par les dernières expériences. Il faut noter que pour chaque emploi ou bien stage occupé, il ne faut pas oublier de mentionner le nom de l'entreprise, la durée pendant laquelle vous avez occupé le poste, la dénomination du poste occupé et les différentes missions réalisées en utilisant des verbes d'action, par exemple superviser ou bien diriger. La dernière partie du CV, c'est centre d'intérêt. Cette section doit être située dans la partie inférieure du CV. Vous précisez vos loisirs, activités sportives ou bien associatives. Cette partie a pour but de montrer votre implication dans des activités différentes en dehors du travail et de dévoiler ainsi une partie de votre personnalité. Alors là, il faut noter que votre CV doit être présenté en format A4. Il faut adopter une seule logique de présentation pour les différents paragraphes.
Aussi, il faut veiller à ce que la mise en page soit régulière en respectant 2 polices maximum. Et surtout, il faut faire attention aux fautes d'orthographe. Voilà, c'était tout concernant la rédaction d'un CV. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo.